Mes chers amis de Café Évangile, Philippe le dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» La fête liturgique d'aujourd'hui est célébrée en l'honneur de deux apôtres, Philippe et Jacques le mineur. On sait peu de choses sur Jacques, si ce n'est qu'il a été choisi par le Seigneur pour le ministère apostolique et que nous possédons l'une de ses lettres qui est contenue dans le Nouveau Testament. Jacques s'est finalement rendu à Jérusalem et a dirigé l'église pendant quelques décennies jusqu'à ce qu'il soit lapidé en martyr. Philippe a prêché en Grèce, en Phrygie et en Syrie. On pense que lui et Saint Barthélemy ont été crucifiés la tête en bas. Et Philippe a prêché la tête en bas depuis la croix jusqu'à sa mort. L'évangile de la messe d'aujourd'hui, chers amis, nous présente la rencontre de Philippe avec Jésus. Bien que cette rencontre semble être une réprimande de Philippe par Jésus, c'est une réprimande qui vient du fond du cœur. Jésus dit, « Je suis avec toi depuis si longtemps et tu ne me connais toujours pas, Philippe ?» Jésus a en effet passé beaucoup de temps avec ses disciples. Ils logeaient ensemble, mangeaient ensemble, voyageaient ensemble et passaient beaucoup de temps à parler les uns avec les autres. Par conséquent, les commentaires de Jésus à Philippe émanent de sa relation personnelle, réelle et vécue avec Philippe. Prenons d'abord la première partie de cette déclaration. « Il y a si longtemps que je suis avec toi, lui dit le Seigneur. » Imaginez que Jésus vous dise cela. Serait-il capable de vous dire cela? Est-il vrai que vous passez beaucoup de temps avec le Seigneur? Passez-vous du temps à lire les évangiles, à les méditer, à lui parler du fond de votre cœur, à converser avec lui, à le prier et à écouter sa voix douce? Mais le Seigneur poursuit et vous ne me connaissez pas encore. C'est une humble vérité qu'il est important d'admettre, chers amis. Il est vrai que même ceux qui ont une vie de prière très profonde et transformatrice ne connaissent pas assez profondément le Seigneur. Il n'y a pas de limite à la transformation qui peut s'opérer dans nos vies lorsque nous connaissons Jésus personnellement. Et la déclaration de Jésus se poursuit. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » La question est donc la suivante. Connaissez-vous le Père? Connaissez-vous l'amour du Père? L'attention qu'il vous porte? Sa volonté parfaite? Bien que le Père et le Fils soient unis en un seul Dieu, ils restent des personnes distinctes et nous devons donc nous efforcer d'établir une relation d'amour avec chacun d'entre eux. Et comme nous l'avons déjà mentionné, les commentaires de Jésus sont une douce réprimande d'amour adressée à Philippe et il veut vous adresser cette même réprimande d'amour. C'est un reproche d'amour destiné à vous encourager à mieux le connaître. C'est une invitation à personnaliser votre relation avec Jésus et le Père d'une manière réelle et concrète. Le connais-tu vraiment? Connais-tu le Fils de Dieu? Connais-tu le Père qui est aux cieux? Résolution de ce jour. Quel événement dans ta vie sur lequel tu peux te fonder maintenant pour dire « J'ai fait l'expérience de Dieu dans ma vie. Il est vivant, il est présent au cœur de ma vie, il est avec moi. » Dans quel événement tu peux vraiment proclamer le Christ? Et même si tu as conscience, cette conscience pleine qu'il est avec toi, reconnais-le que tu ne le connais pas si profondément. L'expérience de Dieu se fait au jour le jour. Et c'est seulement quand nous sommes unis, quand nous avons cette curiosité de le connaître davantage, qu'il se révèle davantage. Fais ce chemin et demande-lui de t'aider à le connaître davantage, à l'aimer davantage et à le faire connaître davantage. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que les saints Philippe et Jacques intercèdent pour nous.